Demande pardon à ton mari et ne sois plus jamais infidèle. Dans un monde où l'amour vire facilement à la haine, où les mariages féeriques se transforment en divorces douloureux, il est encore possible d'oser un meilleur mariage. Bienvenue au Royaume de l'amour, je suis le mentor Gaël. Et aujourd'hui, nous allons voir Chroniques 2, le livre des Chroniques 2e, qui parle d'Israël qui est tombé, qui a chuté et qui revient en jeûnant, en priant, en demandant pardon à Dieu. Et Dieu commence le processus de restauration à Israël. Je viens parler à une épouse qui a trompé, qui a été infidèle, qui a fait un enfant dans le mariage et le mari a su et le mari a pardonné, mais le foyer est resté tendu. Je vais commencer par la femme infidèle. Demande pardon à ton mari et ne sois plus jamais infidèle. Ta restauration viendra du fait qu'il saura que tu n'as pas changé. S'il t'a attrapé en 1904 avec un homme, même en 2005, pardon. Il ne faut même pas qu'il voit comme un homme te caresse comme ça, dans une position de place. Tire leçon de ton erreur et deviens une femme pudique, deviens une femme chaste. Quand une femme change, on sait. Parce qu'il vous a déjà attrapé comme ça, il met les indices sur vous. Il a un œil derrière la tête qui vous contrôle. Si vous changez, votre mari va s'apaiser et vous serez même d'une grande sagesse dans le foyer et vous pourriez mieux conseiller vos filles, vous pourriez être vraiment un mentor pour les femmes qui partent en mariage. Pour l'époux qui découvre que tel enfant n'est pas le mien, ne répulsez pas cet enfant. Ne racontez pas autour que ce n'est pas mon enfant à X ou Y. Vous détruisez son ego, vous détruisez sa dignité. Que la colère se passe entre votre femme et vous. Quand vous sortez de la chambre là, l'enfant là ne doit même... C'est-à-dire que le jour où vous mourrez, même, on lui dit même que tu parles, elle rit. Parce qu'elle dit, mon père ne m'a jamais dit ça. Préservez sa dignité. Soyez un père pour cet enfant. Dans la sagesse africaine, on dit que quand un enfant est né dans le mariage, c'est l'enfant du monsieur. Parce que l'enfant n'a rien demandé. Donnez-lui l'amour, éduquez-la. Faites ce sacrifice de tenir l'enfant là par la main. Écrivez en commentaire les hommes qui ont fait ça. Comment les enfants là soulèvent leur père là, vous ne pouvez pas imaginer. Pour la mère, je vais donner un conseil à la mère qui a trompé et qui a un enfant comme ça. Soyez très chaleureuse autour de l'enfant. Donnez-lui beaucoup d'amour, comblez ses insécurités. Pas forcément de manière visible, qu'on ressente que vous êtes trop sur elle. Non, vous avez une sagesse de femme, pas derrière. Comblez, équilibrez toujours. Faites tout pour que cet enfant ne se sente pas seul. Faites tout pour que cet enfant sente que je suis là. Je vais d'abord te dire qu'il pleut, il neige, tout comme m'approche, je suis là. Vous ne savez pas, vous êtes en train de restaurer l'identité de cet enfant. Parce que quand nous naissons, l'identité, vous voyez comment dans la carte d'identité là, l'identité d'un être humain, c'est tout. Et lorsque cette identité est floutée et qu'on ne réussit pas à poser un nom, à poser des balises, à poser des bases, ça détruit la famille. Dans le livre des Chroniques 2, c'est pour dire j'ai trompé, oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible de retrouver l'harmonie dans son foyer, de distiller l'amour aux enfants et de leur donner de l'amour. Ils méritent d'être désirés. Hein. Un enfant qu'on a eu quand on s'est couché avec un homme, on doit le désirer. Il mérite d'être désiré, il mérite de se sentir entouré, aimé, soutenu comme ses frères. Et le mariage fonctionnera dans le meilleur des mondes. À bon entendeur, chalouté.